trouve dans Matthieu 17, la transfiguration. C'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Alors on va le lire ensemble. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix se fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » C'est ce que nous venons juste de chanter. Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, si on peut aller un peu plus bas, ne parler à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Il y a bien des mystères dans ce texte. Je ferai juste avant, on va regarder une petite vidéo qu'Alain va nous passer, mais juste avant, vous donner le contexte. Avant la transfiguration, Matthieu 16, 21, nous avons Jésus qui annonce à ses disciples qu'il devait souffrir, être crucifié et ressusciter le 3e jour. Et après la transfiguration, Jésus leur annonce pour la 2e fois qu'il sera livré entre les mains des hommes, qu'il sera tué et qu'il ressuscitera le 3e jour. Et aujourd'hui, mes amis, Jésus nous conduit sur une montagne. La tradition chrétienne veut que ce soit le mont Tabor, mais ce n'est pas précisé. Et Jésus veut nous faire monter sur cette montagne, parce que si vous avez bien lu le texte, vous voyez que c'est Jésus qui conduit les 3 sur la montagne, et il veut nous faire contempler sa gloire par une transfiguration, une transformation complète de son être, de ce que l'on voit de lui. Et le récit s'inspire pas mal de la rencontre entre Moïse et Dieu après la sortie d'Égypte, dans le désert du Sinaï. Moïse monta vers Dieu, le Seigneur l'appela du haut de la montagne et lui dit, « Je vais venir vers toi dans l'épaisseur de la nuée. » On a cette nuée aussi. Pour que le peuple qui m'entendra te parler mette sa foi en toi pour toujours. Ça nous dit quelque chose aussi de la gloire de Dieu. Moïse s'efface dans la nuée pour que seule la gloire de Dieu resplendisse. Alors, c'est ce que veut faire Jésus, parce que quelle est l'utilité de ce récit de la transfiguration, sinon révéler aux disciples la splendeur, les merveilles de la divinité du Seigneur. Et donc tout cela avant de les conduire à Jérusalem, qui sera le lieu, du coup, non plus de sa gloire, mais de son humiliation et de sa mort, jusqu'à la gloire à venir. Alors on va, juste avant d'entrer dans ce texte-là, je vous propose, avant d'entrer dans cette expérience unique, de vous montrer une courte vidéo. Et on va juste l'écouter, on va juste lire parce que le texte apparaît, et puis ensuite on va en reparler ensemble.
Ouais, tu peux avancer encore un petit peu, Alain. Bon, c'est pas grave. Elle est pas inspirante, cette vidéo? C'est assez magnifique. C'est un phénomène unique au monde. Il se produit qu'à cet endroit-là. Et vous avez remarqué, il faut une conjonction. Alors, ce qui est dommage, c'est que il y avait les mots les plus importants étaient en vert. Donc, c'est un peu dommage. J'aurais préféré que tout soit en blanc. Donc, c'est un phénomène naturel, étonnant, qui se produit chaque année dans la deuxième quinzaine du mois de février, tous les ans, dans ce parc de Yosemite en Californie. Ce phénomène est connu sous le nom de Firefall, la cascade de feu, ou le Horsetail Firefall. Et pour que ce Firefall se produise, donc je vais vous lire parce que ce n'était pas bien clair là, il doit y avoir la conjonction de 3 facteurs. Premier, suffisamment de neige pour alimenter la cascade, les chutes. Deuxième phénomène, un angle précis du soleil. C'est pour ça que ça se passe dans la deuxième quinzaine de février. Et puis, l'absence de nuages. Et lorsque ces conditions sont réunies, eh bien, l'eau qui coule le long de la cascade est éclairée par les rayons du soleil couchant, créant une cascade de feu impressionnante qui donne même l'impression que c'est de la lave qui coule d'un volcan. Chaque année, les photographes se rassemblent comme des pèlerins. C'est un vrai pèlerinage, sans même être certains de voir la cascade de feu, parce que il y en a qui vont tous les jours, il y en a qui dorment sur place pour être sûr de capter cet instant. Mais si jamais il y a un des éléments qui manque, soit pas assez d'eau, c'est-à-dire pas assez de neige, un angle du soleil pas top, et des nuages qui arrivent, alors là, s'il y a un des 3, ça ne marche pas. Et pourtant, ils viennent chaque année. Et ils viennent chaque année en espérant voir la transformation de la cascade en rivière de feu. Ils arrivent tôt dans la journée pour assister à quelques précieuses minutes. Ça dure 12 minutes. 12 minutes. Et l'eau va se transformer en feu. Et ce qu'ils viennent chercher, c'est quoi? Sûrement un peu d'adrénaline, mais certainement un moment d'exaltation, un moment même peut-être de crainte devant la majesté de la nature. Et dans ce moment de merveilleuse transformation, et c'est pourquoi j'ai choisi cette vidéo et ce phénomène-là, parce qu'il me fait penser à la transfiguration. Ce Jésus que les disciples vont voir complètement différent, complètement transformé. Eh bien, dans ce moment de merveilleuse transformation, ils sont aussi remplis d'un immense respect et même d'une certaine crainte. La crainte, c'était celle des 3 qui se trouvaient à ce moment-là avec Jésus sur la montagne. Ils ont été remplis de crainte, nous dit le texte. C'est un sentiment qui nous submerge lorsqu'on est en présence de quelque chose de très grand, de beaucoup plus grand que nous, de vaste, de puissant. Et lorsque nous sommes saisis par la crainte, d'ailleurs, il n'est pas rare de se sentir tout petit par rapport au phénomène ou à l'être qui est devant nous. Et si nous sommes dans une expérience comme celle-là, cette crainte-là capte tous nos sens, toute notre attention. Je pense que si on se trouvait devant un lion, par exemple, en liberté, on aurait une forme de crainte qui capte tous nos sens pour essayer de réfléchir comment je vais faire pour m'en sortir. Une telle expérience nous rend aussi présents, totalement présents au moment que nous vivons. Et c'est ce qui s'est passé pour les 3 disciples. Regardez à quel point nous sommes distraits par tant de choses, nous, en tant que chrétiens, par rapport au Seigneur, par exemple, le fait d'être en communion avec lui. On est tellement distrait par tant de choses. Mais quand on a cette crainte du Seigneur, non pas la peur, mais la crainte de Dieu, le respect pour le Seigneur, tous nos sens sont concentrés, captivés sur ce moment-là. Et notre lecture d'aujourd'hui, en Matthieu, me fait penser à cette cascade de feu, avec ce moment de grande admiration vécue par Pierre, par Jacques et par Jean. Les 3 disciples sont conduits par Jésus sur une montagne, un lieu isolé, pour prier, pour contempler non pas une cascade de feu, mais la splendeur du Seigneur. Et pendant qu'ils prient, quelque chose de très impressionnant se produit devant leurs yeux, devant eux. L'apparence de Jésus a changé en un instant sous leurs yeux. Son visage a été en quelque sorte comme altéré, comme transformé. Et ses vêtements sont devenus d'une blancheur éblouissante.
comme cette cascade. Et c'est pas fini. Parce qu'en plus de Jésus transcendé, transformé, transfiguré, il y a la présence de 2 hommes à côté de lui, pas des moindres. Moïse et Élie, qui, je vous rappelle, à eux deux, hommes de foi de l'Ancien Testament, à eux deux représentent la loi et les prophètes. Rien que ça. Et à ce moment, les 3 disciples étaient totalement submergés par la crainte, en réalisant qu'ils se trouvaient en présence du divin, en présence de Dieu, en présence de ce que Dieu voulait leur montrer de lui. Et ils ont, en l'espace d'un instant, une compréhension totalement nouvelle de cet ami qui est Jésus, qu'il côtoie depuis quelque temps, un ami très proche. Beaucoup l'appellent Rabbi, d'autres l'appellent Seigneur, d'autres l'appellent le charpentier ou d'autres choses. Mais là, c'est vraiment leur ami proche qui est en train de leur montrer quelque chose de lui qu'ils ne connaissaient pas. Mais d'une certaine manière, et si vous regardez les récits précédents, ce qui s'est passé avant, d'une certaine manière, ça répondait à des questions qui se posaient quand même depuis longtemps. Je donne un exemple. Un exemple, par exemple, lorsque Jésus a calmé la tempête qui faisait rage dans Matthieu 8. Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, il y eut un grand calme. Et ces hommes furent saisis d'étonnement, exactement comme à la transfiguration. Ils sont subjugués. Quel est celui, disait-il, à qui obéissent le vent et la mer ? Ou quand il a chassé une légion de démons, par exemple, aussi, d'un homme possédé qu'il a envoyé, et qu'il a envoyé dans des troupeaux de porcs. Et Pierre avait deviné qui était Jésus à ce moment-là. Et quand Jésus lui avait demandé « Eh bien, qui dis-tu que je suis ?» Eh bien, Pierre répond « Tu es le Messie promis d'Israël. » Mais maintenant, le voyant totalement éblouissant et transfiguré, eh bien, les 3 disciples témoignent de la plénitude de son essence même, de sa nature divine. Ils sont conscients que Jésus est d'une nature tout autre que la nature humaine. Il n'est pas seulement le Messie, il est aussi de nature divine. De même nature que le Père d'ailleurs. Et donc se tenir devant ce divin sauveur, c'est une réalité impressionnante. Impressionnante. Pierre est subjugué par la crainte, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi dire. Il fait diversion d'ailleurs en proposant la construction d'un abri pour Jésus, pour Moïse et Élie. Il veut construire 3 abris. Je ne sais pas comment il va faire là-haut. Est-ce qu'il y a assez de matériaux de construction sur le mont Tabor pour construire 3 abris ? Alors, Pierre était tellement dans l'admiration de ce qu'il voit, qu'il voudrait prolonger ce moment en construisant des abris pour chacun, pour dire, tiens, ce serait bien qu'on se retrouve demain matin pour le petit-déj, qu'on reste ensemble encore, parce que j'aimerais bien prolonger cette expérience. Au verset 5, pendant qu'il parle, un nuage brillant arrive et les couvre de son ombre, exactement comme Moïse sur la montagne. Une voix vient du nuage et dit « Celui-ci est mon fils très aimé, mon fils bien-aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. Écoutez-le. » C'est un moment que Pierre va garder dans son cœur et dans ses rêves pour tout le reste de sa vie. Des années plus tard, dans une de ses lettres, il a rappelé ce moment sacré, ce moment impressionnant. 2 Pierre, chapitre 1, pour ceux qui veulent noter, versets 16 à 18. Je vous lis ce que Pierre dit dans sa lettre, des années plus tard. « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est ce que nous venons de lire dans le récit de la transfiguration. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Vous voyez, il n'a toujours pas nommé. C'est pour ça qu'on ne sait pas si c'est le mont Tabor ou autre chose. Pierre l'a écrit dans son épître. Ce moment figé, ce moment incroyable qu'il a vécu. Et Pierre est de ceux qui ont vécu la gloire de Christ.
Il a été témoin de la gloire de Jésus, de ses propres yeux. Comme les photographes d'ailleurs, qui viennent au pied de la cascade de feu, en espérant pouvoir saisir cet instant incroyable. Il a entendu la voix de Dieu de ses propres oreilles. Et ce moment de révérence, ce moment de sainteté ne l'a jamais quitté. C'est ce qui fait que Pierre a résisté aussi jusqu'au bout. Vous voyez, on a besoin dans nos vies chrétiennes, les amis, de moments où on a fait une expérience avec le Seigneur qui va nous garder, qui va nous tenir dans notre vie, dans les moments où ce sera plus dur. Parce que le Seigneur ne promet pas que ce sera facile, à aucun moment. Donc, ce moment précis, ce moment que Pierre a vécu lui a donné, alors moi je noterai deux choses, de la force dans les moments de grands besoins, de besoins particuliers, et aussi une direction dans les moments de confusion, dans les moments où c'est plus difficile. Et donc ce moment au sommet de la montagne n'a pas été non plus perdu pour Jésus. Si vous regardez d'ailleurs dans Luc 9, parce que Luc rapporte aussi ce récit de la transfiguration, Luc 9, versets 30 à 31, nous rapporte que Moïse et Élie ont parlé à Jésus de son départ. Pas dans Matthieu, mais on l'a dans Luc. Et regardez comme c'est intéressant. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Le mot grec utilisé pour départ, c'est exodon, qui a donné exode, qui peut être traduit par exode ou départ. Ce mot qui fait référence au départ de Jésus, qui serait accompli à Jérusalem, c'est-à-dire sa mort et son exode de ce monde. Jésus va partir de ce monde, quitter ce monde. C'est le top départ. Alors, les moments de crainte, c'est vrai, nous affectent parfois profondément. La crainte nous dote aussi de bénédictions. Lorsque nous éprouvons de la crainte, Dieu permet que notre orgueil diminue. Quand on est devant un lion, ça n'arrive pas souvent en général, si on est devant un lion, c'est qu'il est dans une cage. C'est que nous, on est de l'autre côté. Mais on a quand même une forme de crainte. On se dit, waouh, si j'étais dans la cage du lion à ce moment-là, je me sentirais vraiment tout petit. Et lorsque nous nous trouvons face à quelque chose de plus grand que nous, comme cette cascade, comme la puissance du Seigneur, la puissance agissante du Seigneur, eh bien nous sommes face à quelque chose de grand qui nous rappelle notre position dans l'univers. Qu'on est tout petit, on n'est pas grand-chose. Et le Seigneur est tout. Et dans la présence de quelque chose de plus grand que nous, notre sentiment de droit et d'arrogance devient aussi beaucoup plus petit. Et quand nous arrêtons trop de penser à nous-mêmes, nous commençons à nous engager aussi davantage pour les autres. C'est normal, c'est logique. Quand on pense moins à soi, on pense plus aux autres. Moins on pense à soi, plus on pense aux autres. Et ça nous aide aussi à vivre l'instant. Et nous arrêtons de nous inquiéter aussi du futur ou même de regretter le passé. Approchons-nous donc de la présence de notre Dieu redoutable et aimant. Quelque chose d'important à relever ici, dans ce texte. C'est pendant qu'ils étaient dans la prière que cette formidable révélation s'est manifestée. C'est pendant que nous sommes totalement en abandon avec le Seigneur dans ses mains que le Seigneur peut agir. Parce que nous sommes totalement abandonnés en lui. Et donc Jacques écrit quelque chose qui doit nous marquer. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Donc, sous-entendu, si je ne m'approche pas de lui, il ne va pas s'approcher de moi parce qu'il me respecte. Si je ne veux pas du Seigneur, il ne va pas s'imposer. Et la prière n'a même pas nécessairement besoin de mots. Psaume 139, verset 4. Avant qu'il y ait un mot sur ma langue, voici, ô Éternel, tu sais tout entièrement. Donc, vous inquiétez pas. Même si vous ne savez pas prier, même si vous ne savez pas quoi dire, pas besoin de mots. Le Seigneur sait tout entièrement. La prière, c'est un moment où on se centre entièrement sur Dieu. Dans sa forme la plus fondamentale, la prière réside dans la présence de Dieu. Et donc, en demeurant dans ce silence avec le temps,
nous verrons aussi, nous en venons aussi à ressentir la plénitude du Seigneur. J'ai relevé une phrase de Saint-Exupéry, je ne sais pas si c'est dans le Petit, il me semble que c'est dans le Petit Prince, mais ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Et donc, ce que je comprends pour Saint-Exupéry, qui parle du Petit Prince, ça se passe dans le désert, l'avion qui s'est crashé dans le désert, et il est là, et il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas qui va venir le sauver. Et dans ce temps de désert aussi, où nous, on peut se trouver parfois, où on demande au Seigneur aussi ces temps de désert pour nous, où on est vraiment voilà, dans l'abandon avec le Seigneur, dans l'abandon, dans ses bras. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Ça veut dire que le Seigneur a un oasis, une source d'eau pour nous, pour vous et moi, dans ce désert-là. Alors, il y a un retour à la vie ordinaire après, avec des souvenirs extraordinaires. Les disciples de Jésus ont finalement quitté la montagne. Il faut bien redescendre à un moment donné. Seigneur, c'est bien d'être avec toi dans ta présence, mais à un moment donné, il faut redescendre. Et on redescend dans la vallée. Et on retourne à nos vies ordinaires. Nous faisons la même chose lorsque notre prière est terminée. Mais est-ce que vous pensez que lorsque la prière est terminée, lorsque notre temps avec Dieu est terminé, est-ce que vous pensez que lorsque nous retournons au rythme de nos vies, le Seigneur n'est plus là? Ce moment dans la prière, ou après un temps d'étude de la Bible aussi, nous accompagne, continue de nous accompagner après. Et la splendeur du Seigneur demeure alors que nous passons du sublime à l'ordinaire. Et parfois, on se trouve vraiment bien ordinaire dans la vie de chaque jour. Chaque année, des milliers de pèlerins viennent de très loin pour voir une cascade d'eau se transformer en cascade de feu. J'ai un petit peu étudié cette cascade parce que je trouvais qu'elle est incroyable. On raconte, alors c'est dans les vieilles archives, que certains qui ne connaissaient pas du tout le phénomène pensaient que des gens avaient fait un feu tout en haut avec un immense tas de bois et faisaient tomber les braises sur la cascade pour faire croire que c'était, ou pour faire croire, ou pour voilà, que c'était une cascade de feu. Je ne sais pas si ça peut bien fonctionner, mais en tout cas, c'est ce que certains croyaient en le voyant, sans savoir, sans connaître le phénomène. Ça me fait penser à l'ennemi qui veut nous tromper. La transfiguration du Seigneur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imiter, il n'y a que lui qui peut le faire. Mais parfois, le diable veut imiter Jésus. Il voudrait aussi qu'on le croie transfiguré. Mais il ne va jamais changer. Et le Seigneur change parce qu'il entre dans la gloire. Chaque année, des milliers de pèlerins viennent voir de très loin une cascade d'eau qui se transforme en cascade de feu, sans être sûrs de le voir d'ailleurs. Ils viennent avec la foi de voir cette cascade sans être sûrs que le phénomène se produira. Ils veulent toucher du doigt le merveilleux. Ils veulent voir cette cascade se transfigurer. Et nous? Et je pose la question, et nous? Qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir sa gloire. Alors regardez, verset 7. Jésus s'approche, il les touche et leur dit « Relevez-vous, n'ayez pas peur ». Alors j'ai envie de terminer juste là-dessus, que cette saine crainte de la présence du Seigneur soit une bénédiction, mes amis, pour le reste des jours que Dieu nous donne à vivre. Pour le reste des jours que Dieu nous donne à vivre. Sachons trouver du temps pour lui parler, sachons trouver du temps pour écouter sa voix. Sachons trouver du temps pour reconnaître le même Jésus que Pierre, Jean, Jacques ont vu. C'est le même, hein, le Jésus transfiguré sur la montagne, là, c'est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce que nous pouvons voir de lui? Qu'est-ce que nous voulons voir de lui dans nos vies? Je vous invite à prier. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour ta création. Je te remercie pour
cette cascade du parc de Yosemite que tu as peut-être créé pour nous montrer, pour nous dire quelque chose. En tout cas, que tu as pris du plaisir à bâtir, construire cette création dans les moindres détails. Que tu veux nous montrer, Seigneur, par cette création incroyable, que tu existes, que tu es là. Et que tu veux nous rappeler à chaque fois, chaque chant d'oiseau, chaque forêt dans laquelle nous pouvons nous promener, chaque animal majestueux que nous pouvons voir. Tu veux nous rappeler qu'il y a ta main. Seigneur, viens, Seigneur, au secours de notre incrédulité, que cette transfiguration de Jésus puisse nous accompagner, nous montrer, Seigneur, à quel point tu es ce Dieu de gloire. Alors c'est vrai, nous pouvons être subjugués, nous pouvons être dans cette forme de crainte, mais nous voulons être dans cette crainte de respect, d'adoration, d'émerveillement. Viens, Seigneur, nous visiter nos cœurs, s'il te plaît. Viens, Seigneur, nous rendre émerveillés comme un enfant de tout ce que tu es. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, par la maladie peut-être, par la fatigue et par la lassitude. Viens, Seigneur. Viens, s'il te plaît, renouveler par ton Esprit Saint. Renouveler notre foi, renouveler notre amour pour toi, renouveler notre amour les uns pour les autres. C'est toi qui peux faire ce miracle, notre Dieu, et nous te le demandons. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.